cours soit Leilu Nishmat Shlomo Kenizu Ben Esther. Donc, Shlomo Kenizu Ben Esther, Ben Hashem Leilu Nishmato, et pour la réfoua de tous les malades auxquels vous penserez. Voilà. Nous arrivons à une paracha qui pose énormément de problèmes, vous imaginez bien. On ne peut pas dire d'elle qu'elle soit la plus belle parce qu'elle contient un passage extrêmement dérangeant. C'est ce qu'on appelle en hébreu les kelalot, c'est-à-dire les malédictions. Alors, encore une fois, on va finalement rester concentré sur ce qui est l'essentiel de cette paracha, les kelalot, et c'est pour ça que généralement les rabbins évitent et on essaye de passer à côté, de parler d'autres choses. Donc on essaye de voir si dans la paracha il existe un autre point sur lequel on puisse se centrer, plutôt que de venir à parler sur ces kelalot, torachot, réprimandes, malédictions, appelez ça comme vous voulez, mais les choses sont dites et c'est clairement écrit. Alors, une question qui va essayer de nous occuper donc le cours de ce soir, c'est, nous savons que Moshe est sur le point de nous quitter. Donc, Nitzavim et Vayeler. Vayeler, c'est la paracha de la mort de Moshe. Et les derniers instants qu'il aura, il va les consacrer à Bezot Abracha, comme vous le savez, une bénédiction particulière à chacune des tribus. Mais comment imaginer, donc si ça c'est Vayeler, donc on est peut-être 1-2 jours avant, comment imaginer que, alors que je m'apprête à quitter le peuple que j'ai guidé pendant 40 ans, comment je peux partir sur un goût tellement amer en criant presque des avertissements, attention, si vous n'écoutez pas, voilà tout ce qui va vous arriver. Alors, on serait attendu de la part de ce guide parfait, de ce guide exceptionnel qu'a été Moshe Rabbeinu tout au long de sa vie. Et jusqu'à aujourd'hui, il reste pour nous Moshe Rabbeinu. Nous, on dit aussi c'est notre Rav. On ne l'a pas connu en chair et en os, mais imaginez donc le désarroi de cette génération qui se trouve face à Moshe Rabbeinu et qui commence à les haranguer avec des paroles extrêmement, extrêmement dures. Très sincèrement, des choses d'une cruauté pratiquement jamais vue. Donc, on est un peu étonné. Comment se fait-il que Moshe ait eu le cœur de quitter son peuple avec de tels propos? Vous allez me dire, oui, mais comme vous venez de le dire, peut-être que comme il savait qu'ils allaient quand même les bénir, oui, mais si je donne une gifle et qu'après je caresse la même jour, bon, il y a encore la marque. Donc, la cicatrice de ces paroles, elle a traversé tant de générations qu'elle nous parvient encore avec toute son acuité jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est extrêmement difficile d'imaginer que Moshe puisse faire une chose pareille. Et surtout qu'une question qui va être posée et qu'on va essayer de voir, c'est qu'il y a, comme vous le savez, dans Torah de Kohanim, dans le livre de Vaïkra, exactement dans la paracha de Bechukotai, il y a aussi une série là-bas de réprimandes, si on n'a pas peur du mot de malédiction. Mais ce qui était choquant, c'est lorsque je regarde le nombre dans une paracha et le nombre dans l'autre. Il y a exactement le double. Il y a 49 dans Bechukotai, même tête, 49 malédictions, et ici c'est le double, c'est exactement 98. Alors on se pose la question, comment se fait-il? Qui a énoncer les klalot qui sont dans Bechukotai, dans Torah de Kohanim, c'est dans le livre de Vaïkra, on dit que c'est Hachem directement. Donc on sait que depuis, comme on l'avait précisé dans le livre de Devarim, que depuis le début de ce livre, c'est Moshe qui parle. Donc on a l'impression que l'élève, ou dans ce domaine en tout cas, il a dépassé, mais alors que Hachem nous envoie 49 malédictions, même tête, Moshe le double. C'est encore plus incompréhensible. Je dis, mais déjà, essaye de réduire, essaye de temporiser un petit peu, de faire un écran entre la colère divine, comme tu l'as déjà fait, mais pas le double. Tu ne peux pas encore rajouter à tout ce que Hachem a déjà dit dans le livre de Vaïkra. Donc, ça, c'est les questions qui vont nous occuper pour ce soir. Et comme je l'ai dit, je fais partie de tous les rabbins. Donc, on va aussi, pas, rassurez-vous, je vais revenir donc évidemment sur ces malédictions, mais il y a un point extrêmement intéressant, c'est une mitzvah. Une mitzvah, et je ne vais pas parler de bikurim, je ne parle pas des prémices, on a fait déjà les années précédentes, beaucoup de commentaires, beaucoup de shiurim s'attardent justement sur bikurim. Mais lorsque vous regardez dans la Torah, quelques chapitres après, dans cette paracha, on parle aussi de la première mitzvah que je suis censé faire lorsque je rentre en Israël. Alors, parce qu'on va écourter, je vais aller directement au but, vous verrez, il me semble que c'est le chapitre 27, si je me trompe, mais vous vérifierez. Et donc là, que nous dit Moshe, lorsque vous rentrerez,
Quelle est la première mitzvah qu'on doit faire? C'est-à-dire dès qu'on met le pied sur la terre d'Israël. Donc on traverse le Jourdain, on pose le pied sur le sol de la terre d'Israël. Quelle est la première chose que je dois faire? Alors vous imaginez que évidemment, vous allez me dire, oui, mais les prémices ont précédé la mitzvah dont je vais parler. C'est vrai dans l'énoncé du texte, mais une fois qu'on va rentrer en Israël, je ne pourrai pas accomplir encore les prémices, puisqu'il faudra d'abord construire, il faudra d'abord planter, il faudra conquérir. Donc, ce n'est pas une mitzvah urgente. Elle n'a pas été faite en posant les pieds sur la terre d'Israël. Par contre, celle dont je parle ce soir, elle est moins connue, elle n'est pas assez expliquée ou explicitée, et c'est vrai que les rachamim, les rabbins, parlent moins de cette mitzvah. Alors, de quelle mitzvah s'agit-il avant de revenir, comme je vous l'ai promis, sur les kélalot? Alors, la première mitzvah, lorsqu'on rentre en Israël, c'est de prendre 12 pierres et d'y écrire toute la Torah. Grande marloquette, controverse entre les commentateurs, comment je peux écrire toute la Torah. Donc, je pense que c'est le Ramban. Donc, j'essaie de faire un peu vite, hein, désolé, mais donc vous pouvez vérifier tout ça. Sinon, mon fils se chargera après de trouver les citations. Je pense que c'est le Ramban qui a dit que soit je dis qu'elles sont gravées, les pierres étaient énormes, soit je dis que c'est des rechnes. Comment je peux écrire toute la Torah sur une pierre? Alors, est-ce que c'est un dolmen? Est-ce que c'est une pierre monumentale? Ou effectivement, en écrivant très petit peut-être? Alors, il y a certains avis qui disent non. Qu'est-ce qu'il fallait écrire à Sefer Hazé? Ce livre-là, c'est-à-dire le livre de Devarim seulement. D'autres disent non. L'essentiel de la Torah, c'est les 613 mitzvot. Donc, on a écrit la liste des 613 mitzvot. Donc, peu importe quelle a été la réalité. L'essentiel, nous l'avons compris, c'est d'écrire sur la pierre les lettres ou les paroles divines. Donc la question qui se pose, pourquoi c'est tellement urgent? Pourquoi c'était tellement important? Qu'est-ce que ça symbolise? Ils sont venus avec les vraies pierres de la Torah, avec les tables de la loi, dans le Aaron HaKodesh, dans l'Arche Sainte. Donc qu'est-ce que j'ai besoin et d'ériger ces pierres? Et on va voir que dans le texte, il y en a qui disent que c'était les 12 tribus, donc il y en a qui disent 12 pierres, et ça devait être expliqué. Ba'er et Hetev. Alors, expliquer comment. Qu'est-ce qu'il fallait écrire à part le texte? Alors, B, et je crois que c'est le Baal HaTurim qui nous le dit, et il dit que c'est dans les 70 langues, Bilshon Haumot. C'est-à-dire, alors encore pire, déjà je ne sais pas comment toutes ces lettres rentraient dans une seule pierre, mais maintenant tu me dis qu'il faut les graver en 70 langues. Donc, que ce soit une réalité, parce qu'il y a le pshat, ou alors que la Torah essaie de nous faire comprendre autre chose. Et nous, on va s'attarder surtout sur ce point-là. Alors, j'ai vérifié, vous savez que ce soir, c'est la Hiloula du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, même si je n'avais pas prévu, mais je me suis dit, on ne peut pas ne pas dire un petit mot. Et en cherchant, j'ai vu que par rapport à cette mitzvah d'ériger des pierres, il donne un pshat magnifique. Comme d'habitude, dans le Aderet Eliyahu. Alors il dit comme ça, Bessiata d'Ishmaïa, l'irmoz, on peut trouver une allusion, Vahakemota lecha avanim gedolot, et tu érigeras de grandes pierres. C'est le texte dont on a parlé. Alors il dit, c'est une allusion à quoi? C'est quoi ces pierres? Donc j'ai dit, soit je considère que c'est vraiment des pierres sur lesquelles j'écris, mais ici le Ben Ishraï, parce que c'est bien d'étudier, de citer le jour de Sahiloula, Remez le Mashiach ben David ou Mashiach ben Yosef. C'est une allusion au Mashiach descendant de David et le Mashiach descendant de Yosef. Donc c'est ça les deux pierres que l'on va voir. Alors pourquoi Shea Mashiach Nikra Even. Et donc on le sait que le Mashiach aussi est appelé Even, Dirtiv, Misham Roe Even Israël. C'est dans Bereshit au chapitre 49, le verset 24. De là, le guide, Roe, le berger, Even Israël, la pierre d'Israël. Et comme vous le savez, puisqu'il est décédé il n'y a pas si longtemps, donc le Rav Adin Steinsaltz, il s'est fait appeler Even Israël, donc en référence à ce point-là. Donc Moshe Mouvanami, et donc c'est rapporté. Et pourquoi? Alors il dit, lorsque que tu vas libérer toutes les étincelles, c'est comme ça que tu peux élever. Que veut dire ici Varakemota?
Et comme la Gemara dit, quand est-ce que Mashiach en ben David va, quand est-ce que ben David peut descendre, le Mashiach, lorsque toutes les étincelles seront révélées, les tren Meshiachin Agedolim Sheavo Bimhera Biyamenu, et c'était juste pour citer une parole du Ben Ishraï. Donc une allusion au Mashiach. Alors, quelle est la symbolique maintenant, indépendamment de celle qu'on vient de lire dans le Ben Ishraï, quelle est la symbolique de la pierre? La pierre, c'est ce qu'il y a, comme vous le savez, c'est le minéral. Et qu'est-ce que je dois graver? C'est la parole divine. La parole divine, la Torah, c'est-à-dire c'est la volonté de Dieu. Comment je peux imprégner la chose la plus élevée qui soit? Parce que la parole, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et comment je connais la volonté d'Hachem? C'est à travers la Torah. Donc la Torah est l'expression de la volonté divine. Et donc elle vient se graver dans la pierre. Ce qu'il y a de plus élevé, finalement, vient se joindre, faire une communion avec ce qu'il y a de plus bas sur terre, c'est-à-dire le minéral, la pierre. Et quel est le message? Pourquoi maintenant que j'ai un peu plus approfondi, pour quelle raison c'est la première chose que je dois faire en Israël? Et si on va un peu plus loin, alors vous remarquerez que on parle déjà de ça dans un autre passage. Vekatavta lavanim et kol divrei haTorah hazot. Non, ça c'est Ba'er Hetev. Donc, on va dire de la manière la plus claire. Et dans Devarim, au chapitre 1, le verset 5, il y a une allusion avec ce mot Ba'er. Be'eretz Moav, Ro'il Moshe, Be'er et HaTorah. Donc, dans la terre de Moab, Moshe a commencé à expliquer la Torah et on trouve le même mot Be'er. Alors, dans Eretz Moav, c'est-à-dire à l'extérieur d'Israël, et en terre d'Israël, on va prendre des pierres. Quelle est la différence? Alors, il y a une différence extraordinaire. C'est que Ba'er, qu'est-ce que Moshe a fait en dehors de la terre d'Israël? Il a expliqué, c'est-à-dire oralement. Donc, la Torah reste orale. Alors qu'en Israël, c'est-à-dire une fois qu'on rentrera avec Yahushua, que veut dire la gravée? Vous savez que l'image de la pierre, c'est aussi le cœur. La gravée dans la pierre, c'est-à-dire vivre la Torah. Là, c'est parler de la Torah, et ici, c'est vivre la Torah. Comme si le message, et même s'il fait mal à entendre, on ne pourrait vivre la Torah que lorsqu'on rentre en terre d'Israël. Parce que c'est là où cette parole avec cette terre, c'est là où elles vont faire une union. Pourquoi on n'a pas demandé à Moshe de faire la même chose à l'extérieur? On ne peut pas. Parce qu'il fallait attendre. Alors, et maintenant, on peut aussi expliquer d'une manière un peu plus profonde avec le Harizal et autres, c'est que vous remarquerez que chaque expression de la volonté divine, alors si je vous demande comment je peux appeler l'expression de la volonté divine, je dis la Torah, oui, mais plus concrètement par rapport à moi, être humain, par rapport à moi, Ben Israël, les Rachamim disent c'est la mitzvah. Qu'est-ce que c'est la mitzvah? C'est l'exécution, c'est la transformation de la volonté de Dieu en un acte purement physique ici sur Terre. Et généralement, qu'est-ce que vous remarquez? Je vais prendre un exemple, par exemple, les téphilines. Dans les téphilines, qu'est-ce que nous avons? On a le support. Le support, c'est le claf, que ce soit pour écrire, c'est-à-dire la peau de l'animal, ou pour envelopper. Après, il y a les fils, que vous savez, ce sont les tendons, donc c'est aussi animal. Et l'encre, disent les Rachamim, ça doit être d'origine végétale. Je ne vais pas prendre une encre synthétique. Donc, et ensuite, évidemment, il y a l'humain. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est l'union du matériel, c'est-à-dire du matériel et du spirituel par rapport à l'homme, mais plus que ça. Ce n'est pas l'union du haut et du bas simplement, mais je vais unir ou réunir le règne animal, le règne végétal et l'humain. Donc, indépendant, qu'est-ce qui reste? C'est juste la pierre. Parce que la pierre, c'est le symbole de base, c'est les tables de la loi. C'est pour ça qu'elle devait être en pierre. Pour ne jamais perdre de vue ce que Hachem attend de nous, c'est qu'on soit capable de graver ici-bas, dans le niveau le plus bas de cette terre, c'est-à-dire la terre elle-même, la pierre, et ben, la parole divine. Alors, on aurait pu prendre un autre exemple de mitzvah, bientôt, Bezrat Hashem, c'est le chauffard. Donc le chauffard, tout le monde sait, c'est d'origine animale. Un peu plus tard, on va faire les soukottes, donc, ou le loulav, d'origine végétale. Qu'est-ce que vous remarquez? On associe toujours à la mitzvah un élément concret de cette terre, de la terre, c'est-à-dire je dois prendre un élément matériel. Donc la mitzvah, elle peut être très élevée,
mais il y a toujours un support matériel. Et c'est ça le message. Alors, pour revenir donc sur la symbolique maintenant de la pierre. On sait très bien que la pierre a un symbole très très fort, ne serait-ce que par rapport déjà aux tables de la loi. Et ici à Yerushalayim, donc ce qui nous reste du Beth Amikdash, c'est encore ici, on a des pierres. Bon, au sens propre du terme, ce sont les pierres de la muraille de Yerushalayim. Mais pourquoi la pierre est tellement une symbolique tellement forte? Alors là, on rentre dans un niveau un peu plus élevé, c'est le Harizal, entre autres, qui nous révèle, et on dit que le mot Even, c'est Aleph, Ban. Oui, je sais, ceux qui écoutent pensent à ce que j'avais déjà expliqué dans d'autres domaines. C'est par exemple lorsque je vais sur la tombe de quelqu'un, je mets une pierre, parce que ça exprime aussi la continuité. Parce que dans le mot Even, il y a Av, si je prends les deux premières, et Ben, si je prends les deux dernières. Donc Av et Ben, c'est une sorte de continuité. Mais c'est aussi les trois générations. Aleph, c'est le Av, le père, Bet, Ben, le fils, Nun, c'est Neched, c'est le petit-fils. Donc il y a trois générations. Donc la pierre est le symbole de la pérennité, de la continuité. Donc elle a un symbole extrêmement puissant dans le judaïsme. Mais à un niveau beaucoup plus élevé, qu'est-ce que c'est Aleph Ben? Donc on dit dans le langage de la Kabbalah, du Zohar, c'est Aleph Ban. Qu'est-ce que c'est Ban? Ban, c'est pas un mot à ce moment-là, mais c'est la valeur numérique 52. Et à quoi correspond cette valeur numérique? 52, c'est la valeur numérique des quatre lettres du nom de Dieu, mais déclinée d'une façon particulière. Alors, je vais vite parce qu'on ne va pas s'attarder, on n'a pas la prétention de comprendre tout ce qui est caché, mais pour exprimer exactement ce que l'on vient de dire, le Aleph, c'est comme vous le savez, c'est la lettre muette, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que le Aleph, dans le graphisme, c'est un Vav, un Yud et un Yud. Vav 6, Yud et Yud 26. Donc le Aleph, c'est le symbole de l'unité parfaite, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est aussi la première lettre du quatrième niveau le plus élevé qui dépasse l'entendement humain, c'est Atzilut. Atzilut, c'est l'émanation, le monde de l'émanation, c'est ce qui est tout très très au-dessus de tous les autres mondes. Donc, mais maintenant, si je prends Ban, Ban c'est 52, et dans le langage des Chachamim, d'où ça vient, je dis, c'est lorsque je prends les quatre lettres du nom de Dieu, déclinées d'une certaine façon. C'est-à-dire, donc je sais qu'il y a quatre lettres, Yud, He, Vav, et la dernière, encore une fois, un He. Mais la lettre Yud, moi, je ne vois que le début de la lettre. Pourquoi? Parce que lorsque je prononce une lettre, vous savez que j'écris Yud, Yud, Vav, Dalet. Et là, je peux lire Yud. Donc, si je prends maintenant chacune de ces lettres, Yud, He, Vav et encore He, et je l'écris d'une certaine façon. Donc Yud, comme je viens de dire, c'est Yud 10, 4 et 6, c'est 20. Après He, He, je peux l'écrire de trois façons différentes. Soit avec un Yud, soit avec un Aleph à la fin, soit deux fois He. Et là, maintenant, j'opte pour deux fois He. Pourquoi? Que représente le deuxième He caché dans la lettre He? He, Behi, Baream. C'est la lettre He avec laquelle Dieu a créé ce monde. Donc, si je veux parler, ce que ça veut dire, quatre façons de décliner Hachem, c'est des manifestations différentes d'Hachem dans ce monde. Donc là, on est dans la manifestation dans ce monde est matériel. Donc par rapport au monde de Asiya qui est le plus inférieur. Donc He, et c'est pour ça que j'écris He, c'est par rapport donc à ce monde. Et donc ça fait He, ça fait 10. Et ensuite Vav, deux Vav, je peux écrire aussi avec un Aleph au milieu ou avec un Yud au milieu. Mais ici, j'écris Vav, Vav, ça fait 6 et 6, 12. Donc j'ai déjà 20, 30, 12, et la dernière lettre, He, 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 encore 10, ça fait 52. Et c'est quoi 52? Ban. Donc, qu'exprime le mot Even? C'est Atzilut, c'est lorsque il y a l'union entre le niveau le plus élevé d'Hachem et Ban. Ban, c'est la manifestation d'Hachem dans ce monde. C'est quand on dit par exemple Elohim, donc c'est aussi pour le pluriel parce que ça exprime toutes les facettes par lesquelles Dieu se manifeste dans ce monde, c'est-à-dire Teva. Et comme vous le savez, Elohim 86, c'est Hateva, c'est la nature. Parce que dans la nature, il y a beaucoup de lois qui régissent cette nature. Et quelle est la différence de la terre d'Israël avec toutes les autres? C'est qu'en Israël, il ne pleut pas parce que c'est l'hiver. Et la terre d'Israël n'est pas régie par les mêmes règles qui régissent tout le reste de l'humanité. Dans la terre d'Israël, donc Aven, quand je
symbolise, je visualise cette pierre, je dois penser à cela. C'est que sur cette terre, eh ben, les règles ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. La preuve, regardez comment tous les peuples se sont évertués d'occuper les Byzantins, les Grecs, les Romains, les Turcs, les Ottomans, les Anglais. Tout le monde a voulu la conquête de la terre d'Israël. La terre d'Israël n'a rien donné, c'était que de la pierre. Israël est arrivé et regardez à quoi ça ressemble. Donc c'est comme si quelque part, il y a une communion unique entre cette terre et son peuple, qu'elle a attendu patiemment presque 2000 ans, pour commencer à revoir, refleurir Bezrat Hashem et continuer à faire pousser de telles belles choses sur cette belle terre. Alors, donc c'est pour ça que lorsque on dit quand dans le schéma, Beito yore ou malkosh Beito, si tu m'écoutes, alors il y aura les pluies Beito en son temps. Mais c'est une récompense qu'il pleuve en hiver, c'est normal en dehors d'Israël. En Israël, ça relève du miracle. C'est-à-dire, regarde toutes les autres nations, regarde que sont advenues, que sont devenues toutes les civilisations qui ont essayé de conquérir la terre d'Israël. Les manuels d'histoire, dans les musées, toute nation a un moment où elle arrive au summum et après il y a la décadence, la chute. Alors, encore une fois, on voit avec Israël qu'elle défie toutes les règles qui régissent et les probabilités, tout ce que vous voulez. Alors, on en parlera, Bezrat Hashem, de cette notion d'une manière beaucoup plus approfondie à l'approche de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, parce que c'est un thème qui m'est cher et que je voudrais donc développer autrement. Alors, donc maintenant que, avant de passer aux malédictions, on va faire la transition avec une malédiction. Alors, une malédiction en particulier, laquelle, vous savez qu'avant de commencer la série des 98, il y a une petite série, si on peut dire petite, de 11 Arour. Là, le mot Arour est dit, Arour un tel, donc maudit soit celui qui. Alors, vous verrez la liste et je prends la 11e. Il y en a 11. Très curieux, parce que comme si les paroles divines, les Aseret Adiberot, sont au nombre de 10, et là on a l'impression que dans le côté du mal, il y a une de plus, et celle-là, c'est cette 11e que je voudrais développer très rapidement avec vous. Alors qu'est-ce qui a marqué? Arur asher lo yakim et kol divrei Torah azot la asototam. Donc maudit soit celui qui lo yakim, qui ne maintient pas, qui ne maintiendra pas toutes ces paroles de la Torah pour les accomplir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Très sincèrement, alors il y a évidemment énormément de commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Asher lo yakim. Qu'est-ce que ça veut dire? Soutenir la Torah. Donc, ce n'est pas simplement s'occuper, nous, d'étudier la Torah, de nous accomplir les mitzvot. Il y a ici cette notion de yakim, d'élever, on a un devoir. Mais de quel devoir s'agit-il? Et c'est peut-être ça la question qu'il faut approfondir. Alors, il y a comme ça donc une explication que j'ai, on va dire, choisie parmi tant d'autres, à savoir que vous regarderez dans le contexte général de toutes ces malédictions, elles touchent la terre d'Israël et tout ce qui est propre. Donc lorsque je vais bouger la barrière qui sépare, lorsque je vais maudire quelqu'un qui est sourd. Donc généralement, ce sont des choses que je fais en cachette, en secret. Mais ici, il y a une dimension nouvelle. Comment je peux maintenir la Torah? Alors, et c'est parmi les commentaires, il me semble que c'est encore une fois le Ramban qui nous livre ici peut-être un secret extraordinaire. À la fin de son commentaire, il a cette phrase, ça veut dire Yakim et kol divrei Torah azot, la asot otam. Alors, pourquoi il n'y a pas marqué pourquoi tu ne les fais pas? Pourquoi tu n'accomplis pas toi les mitzvot? Il ne s'agit peut-être pas de les appliquer toi-même, mais ça parle de quelqu'un qui a la possibilité de les élever pour que les autres les fassent. La sototam, ce n'est pas que toi tu les fasses. Est-ce que tu as fait le nécessaire pour transmettre à ce que tu considères être des Réchaïm, parce que tu les vois, et au lieu de les critiquer, est-ce que tu fais le nécessaire pour maintenir la Torah là où elle ne tient pas? C'est ça, Yakim. Donc, chez toi, tant bien que mal, en trébuchant des fois, mais on essaie de la maintenir. Mais
Là où elle n'est pas maintenue, c'est évidemment chez ceux qui ne l'accomplissent pas. Donc, il y a un devoir, d'après Ramban, d'après ça, celui qui a la capacité d'aider, d'apporter les autres, d'inciter les autres à faire, à accomplir, et il ne le fait pas, à rour. Qu'à Dieu ne plaise, il sera maudit. C'est-à-dire que même ce qu'il fait, il ne verra pas de bracha, parce que tu n'as pas compris ce qui t'attend, ce que Hachem attend de toi. Tu as la capacité, la possibilité de transmettre. Donc, Ba'er et Tev, on a dit, pourquoi en 70 langues? C'est-à-dire, pas forcément parce qu'on aurait pu dire que le message de la Torah est universel, c'est que, évidemment, la Torah, elle est là pour tout le monde. Alors, je ne parle peut-être pas évidemment des mitzvot particulières. On a posé la question, est-ce que la teshuva, c'est un concept qui s'applique également aux nations? Alors, évidemment, c'est une question excellente. Mais tant qu'il y a, j'ai envie de répondre de la manière la plus succincte possible, tant qu'il y a une mitzvah, il y a donc possibilité de Avera, et dès qu'il y a une Avera, il y a Teshuvah. Donc, évidemment, nous savons que les nations ont aussi les Sheva Mitzvot et les Noirs, donc il y a les 7 commandements qui les incombent. Donc, la notion de Teshuvah, évidemment, pas au même titre. Et il me semble que celui qui explique ça de manière la plus vraiment subtile et profonde, c'est le Rav Kook qui traite cette question-là. En tout cas, ce n'est pas notre thème à nous. Donc, en sachant que, encore une fois, si déjà la Torah s'adresse à l'humanité tout entière, à plus forte raison à tous les membres du clan Israël, et surtout ceux qui ne se sentent pas concernés. Donc, on a un devoir de faire en sorte, alors certains vont dire à Sherlo Yakim et Kolivra Torah Azot, c'est parce que des fois, c'est pas que je dois toquer à la porte de mon voisin qui ne fait pas Shabbat et l'obliger à faire Shabbat. Non, non, mes amis, il ne s'agit pas de ça. C'est comment je peux maintenir cette Torah aux yeux de ceux qui la dénigrent. Alors, c'est peut-être aussi à travers, justement, notre comportement. Si nous, par notre comportement, à l'égard de ceux qui nous regardent, à l'égard de ceux qui n'ont pas compris l'essence même de la Torah et comment la Torah est aussi leur lot. Kol Israël Yeshlam Chelek. Donc eux aussi ont une part. Mais comment ils vont repousser toute cette Torah? Parce qu'ils voient le comportement de ceux-là ou de ceux-ci. Donc, Asher Yakim ici, mes amis, et c'est extrêmement important, c'est l'exemplarité, l'exemple que nous devons donner en sachant que à travers cet exemple, je peux attirer un juif à accomplir la Torah. Et ça, c'est Asher Lo Yakim. Alors, c'est vrai que certains vont utiliser ce verset. Tu vois, il faut maintenir la Torah, il faut faire des dons aux yeshivot et tout. Tout ça est vrai. Mais par rapport au contexte dont j'ai parlé ici, à savoir que quand on rentre en Israël, eh ben, on a un devoir supplémentaire. Parce que si ici, on doit vivre la Torah, tout le monde doit vivre la Torah. Et c'est ça, c'est Pierre, hein, c'est cette présence, cette union entre le haut et le bas, parce que sinon, malheureusement, nous attend le revers de la médaille. Et là, je vais citer une Gemara dans Megillah, page 31, Amud Bet, donc folio B. Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Voici ce qu'a enseigné dans une braïta, valeur de Mishnah, Rabbi Shimon ben Elazar. Ezra Sofer, Tiken lahen l'Israël, sheyu korin klalot shebetorat kohanim kodem matzeret. Alors écoutez bien, parce que d'où on sait comment on doit agencer la lecture de la Torah, des Haftarot, etc. Donc Ezra, qui, comme vous le savez, faisait partie des membres de la Grande Assemblée, et donc il a instauré donc, le fameux Sanhedrin, et grâce à lui et aux Anshe Knesset Gedola, donc on leur doit énormément de passages de la liturgie. Pas savoir, par exemple, tout ce qui touche la répartition des Haftarot, des parachiotes, comment elles doivent être partagées, etc. Alors ici, on nous donne, il dit que voilà, d'après Ezra, comment on doit lire, Kelalot chez Betorat Kohanim, c'est-à-dire la paracha de Bechukotai, il y a des Kelalot dans le livre de Vaïkra, Kodem Atzeret, avant la fête de Shavuot. Parashat Bechukotai, donc on lit toujours collé à Chag Shavuot. Au Klalot chez Mishneh Torah et les malédictions qui se trouvent dans Mishneh Torah dans le livre de Devarim, Kodem Rosh Hashanah, doivent être lus avant Rosh Hashanah. Et donc c'est pour ça que la paracha de Kitavo est toujours lue avant Rosh Hashanah. Alors, l'Agmara pose la question, Maïtama,
sincèrement, pourquoi c'est comme ça? Quelle est la raison que ça doit être les deux avant? Alors, Amar Abaye donne une proposition, Ve'itima Resh Lakish. Il y en a qui disent non, que cette réponse est attribuée à Resh Lakish. Alors, qu'est-ce qu'il dit? D'où on a cette expression par laquelle nous, les Sfarades en particulier, on fait cette belle entrée avec la liturgie de Achot Ketana et on souhaite que Tichleshan avec Elotea, donc c'est tiré du Talmud. Maintenant, vous connaissez l'origine. Que se termine l'année avec toutes les malédictions. Et très sincèrement, je reste convaincu, comme je le dis souvent, que cette année, cette phrase va prendre toute son ampleur parce que avec tout ce que cette année a apporté comme lot de malheur dans l'humanité tout entière, donc quand on va penser à toutes les malédictions de cette année, véritablement on espère que toutes ces malédictions se terminent. Alors la Gemara ne s'arrête pas là. Bishlama klalot shebe Mishne Torah, quand tu me parles de klalot de Mishne Torah, alors dans Devarim, avant Rosh Hashanah, alors c'est Tichle Shana, que se termine l'année avec sa bénédiction, parce que c'est avant Rosh Hashanah, donc que se termine l'année, ça j'entends bien. Aval, klalot shebe Torah Kohanim, mais quand tu me dis que Torah Kohanim, dans Vaïkra, ça doit être lu avant Hatzelet, avant la Chag Shavuot, mais quel rapport avec se termine l'année? Quel est le lien entre Chag Shavuot et un nouvel an, une année? Alors, il dit, Detnan, oui, c'est aussi un nouvel an à Shavuot. Ah bon. Et comme c'est marqué dans une Mishnah, Be'atzeret nidonim al pelot ha'ilan. Donc, à Atzeret, c'est-à-dire à Shavuot, il y a un jugement. Donc, c'est un jugement, c'est un renouvellement, donc c'est un nouvel an. De qui? Des arbres. Et le Shlach HaKadosh dit, Mosif Shebechak Shavuot nidonim. Donc, quelle est la symbolique ici? Al-limud Torah. Velachen Chak Shavuot hu techilat hashana haruhanit. Alors, il y a une Shana Gashmit, Rosh Hashanah Gashmit, Rosh Hashanah, disons, matériel, et Rosh Hashanah spirituel. Et comme vous le savez, à Rosh Hashanah de Tishri, on va décider ce que chacun va gagner. Donc, il n'y a rien de plus matériel. Et quand est-ce que c'est fixé la qualité de ce qu'on va apprendre de la Torah, etc. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Shlach Kadosh? Ça, c'est à Shavuot. Donc, il y a aussi pour toute la négligence dont j'ai fait preuve parce que je n'ai pas assisté à des cours, parce que je n'ai pas pu étudier autant que j'aurais pu, etc. Donc, il y a un nouvel élan qui démarre à Hatzeret. Alors, c'est pour ça qu'il y a les malédictions avant Rosh Hashanah et les malédictions avant la fête de Shavuot. Voilà comment on peut traduire. Alors, sur la fin de la paracha, donc il y a un commentaire qui s'appelle Tiferet Shelomo. C'est le disciple du José de Lublin et il s'appelait le Admour de Rabinovitch. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Et c'est à peu près, si je ne me trompe pas, il y a 150 ans à peu près en Pologne. Il faut donner un sens à toutes ces malédictions que l'on lit. Parce que, est-ce que parce qu'on les lit, alors l'année se termine parce qu'on les laisse, on va les laisser derrière, donc toutes ces malédictions qu'on va lire, puisque c'est l'année qui se termine, alors on les laisse derrière, donc il n'y a aucune chance qu'elles se renouvellent. Baruch Hashem, on laisse tout le mal derrière. Alors, chez Tichleshan avec Ilotea, écoutez bien ce chidouche extraordinaire. Et il dit, vous savez, quand on n'a pas la possibilité d'apporter un korban, comment on fait pour aujourd'hui apporter un korban? Alors, ceux qui lisent l'introduction de la tfila avant Rodou, il y a un verset duquel on apprend que comme on n'a pas la possibilité d'apporter des korbanot, on remplace les parim, c'est-à-dire les taureaux, par les lèvres. Et en hébreu, unshalema farim sefatenu. Et nous remplacerons les taureaux bisfatenu, c'est-à-dire par nos lèvres. C'est lire, pardon, lire les korbanot, c'est ce qu'on fait le matin, c'est comme si on les appliquait. Alors il dit, chez Im Chazve Shalom Nigzar, Asher Lotov Hena, s'il y avait une gezera de ces malédictions, Yatzanu Chovatenu Bekriat Devarim Ha'ele. Alors les lire, alors comment on les lit? Donc c'est comme si elles avaient été accomplies. Et donc maintenant, comme on les a lues, c'est comme si on les avait terminées. Qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste la place que pour les brachot. Et j'avais déjà parlé, je pense, du Admour de Sants.
celui qui a fondé le fameux hôpital à Laniado. Donc, je vous rappelle que cet Admour a perdu sa femme, 11 enfants, et qu'il a trouvé l'énergie, la force de tout recommencer à zéro. Et on dit que juste après la Shoah, lorsque est arrivée la lecture de cette paracha, comme dans toutes les synagogues en général, donc on baisse la voix. C'est une façon de dire, on ne doit pas attirer, parce que si malheureusement on n'a pas assez de mérite, alors c'est comme si on alertait les forces négatives qui vont venir. Donc c'est une façon d'expliquer pourquoi on fait à voix basse. Et une fois donc le Admour de Sainte, c'était dans cette choule où on était en train de lire à voix basse. Et il a dit à voix haute, à voix haute. Alors, imaginez la stupéfaction, alors que ça s'est toujours lu à voix basse et que tout le monde comprend que les malédictions, on les lit à voix basse. Ils l'ont regardé d'un air étonné. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, vous pouvez les lire à voix haute parce qu'elles se sont déjà réalisées. Énorme, énorme. Il a dit, tout ce qu'on a vécu pendant ces années terribles de la Shoah, donc, ça s'est déjà appliqué, ces malédictions. Pourquoi vous lisez à voix basse? Vous avez peur qu'elles se réalisent? Je vous rassure, elles ont déjà été réalisées. Et c'est pour nous dire comment, quand on lit, on va lire ce passage, comment on doit le vivre. On n'a pas encore apporté une réponse et vous ne perdez rien pour attendre, ça va venir. Mais rappelez-vous cette histoire que j'avais racontée les années précédentes concernant le Tanya, le Balatania, le Shneur Zalman de Liadi, et on dit que c'est toujours lui qui lisait les klalotes, et qui se tenait toujours à côté de lui, son fils. Son fils écoutait la lecture des klalotes. Et on dit qu'un an, il y a une année où le Balatania a dû se déplacer. Et pour la lecture des klalotes, on a demandé donc à un autre lecteur, Yereshamaïm, évidemment, tout ce qu'il faut, tout ce qui convient d'être pour lire un passage pareil. Donc, il a lu. Et le fils du Balatania, dès qu'il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc, de la peur de ce qu'il entendait, on dit qu'il était tellement perturbé que jusqu'à Soukot, il n'a pas réussi à s'en remettre. Alors, ils sont allés le voir. Je dis, mais enfin, mais les clalotes, c'est toujours les mêmes. Ton père, il lisait. Je dis, mais vous n'allez pas me croire. Mais lorsque mon père les lisait, moi, j'entendais des brachot. Alors, on est certainement à un autre niveau. On est peut-être, et on sait très bien, que plus il y a de Kelalot, plus elles se transformeront en brachot, et c'est ce que, évidemment, Moshe Rabbeinu désirait pour chèrement et tendrement pour son peuple. Donc, s'il a multiplié, parce qu'il savait que autant de brachot se transformeraient de Kelalot en brachot. Alors, et Rashi pose une autre question. Quand nous allons lire, et ça fait la jonction pour la semaine prochaine, donc il dit, Rashi, lorsqu'on termine les klalotes, il y a juste après la paracha de Nitzavim. Vous vous tenez tous aujourd'hui, comme vous le savez, c'est par rapport à Rosh Hashanah, on est tous devant Akadosh Baruch Hu pour être jugés. Et alors on dit, Lama nismecha parashat, pourquoi il y a cette juxtaposition entre les klalot et Nitzavim? Donc on ne comprend pas. On passe du plus bas, et Nitzavim, c'est se tenir debout, donc une forme d'orgueil, de maintien. Alors il répond comme ça, Rashi, les fiches et chameaux Israël, mais à klalot chaser shtaim. Parce que lorsque les bénis Israël ont entendu la lecture de ces 98, 100 moins 2, chez Betolat Kohanim, lorsque ils ont entendu, en dehors des 48 qu'ils avaient déjà entendus, ils ont entendu, alors ils ont pâli, ils se sont dit, mais comment on va tenir devant une chose pareille? Il trille Moshe les Fayesam. Lorsque Moshe a vu leur réaction, alors il a commencé à les calmer. Il leur a dit, Atem Nitzavim, qu'est-ce que vous croyez? Que toutes ces malédictions vont s'abattre, que vous allez disparaître? Je vous promets que Atem Nitzavim, malgré toutes ces clalotes, quand bien même elles se réaliseront, il a promis, Atem Nitzavim, vous resterez là. Et maintenant, on comprend. C'est parce que Moshe voulait les rassurer en disant, sachez que plus Hachem va vous punir, et ben, plus vous aurez la certitude que l'assurance que vous allez vous maintenir et rester en vie. Et il y a une question très intéressante, c'est qu'est-ce qu'il y a pire, qu'est-ce qu'il peut y avoir pire qu'une punition? Punir, se tromper,
Qu'est-ce qu'il y a pire qu'une punition? Alors, il y a une réponse extraordinaire. C'est pas de punition. Oui, mes amis. Parce que si la personne m'importe et que je veux son bien, alors il est évident que si je le sanctionne, c'est parce que je veux son bien. Je veux qu'il s'amende, qu'il s'améliore. S'il n'y a pas de punition, ça voudrait dire que peu m'importe ce qu'il advient, alors perdu pour perdu, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Donc, plus, et c'est dans cet esprit-là que Moshe nous donne ces 98. Alors, vous allez voir un chidouche extraordinaire du Rabbi Lubavitch. Pourquoi 98? Vous allez comprendre. Et donc, par rapport à l'attitude de Moshe, on doit comprendre que il veut, évidemment qu'il veut le bien du peuple. Vous savez, lorsque je veux former un forgeron à la matière et il veut former, pour donner une forme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner des coups. Mais les coups, c'est pour donner la forme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que pourquoi il y a 40 coups, comme on a vu dans la paracha, Malkout, quand quelqu'un a transgressé. Parce que par transgression, il a perdu sa forme, la forme qui représente Dieu sur terre. Donc que fait Hachem par l'intermédiaire des Kohanim dans le Beth Amikdash? On lui donne des coups pas pour le punir, c'est pour qu'il récupère sa forme. Et pourquoi 40? Parce que 40, comme vous le savez, c'est le temps nécessaire à la réalisation d'un fœtus pour qu'il y ait vie. Donc avant, c'est juste de la matière première, et le 40e jour, il y a la tsoura, comme explique le Maharal, c'est la forme. Donc c'est une très belle explication. Je pense qu'on ne l'avait pas dite la semaine dernière, mais ça rentre très bien dans ce que nous disons aujourd'hui. Alors, et pourquoi ça ne manque pas de nous étonner? Parce que, et je vais vous le lire dans le texte, le Rambam dit dans Sanhedrin, page 26b, Kol hamekalel echad misraël loke. Quelqu'un qui maudit un juif, loke, c'est lui qui va évidemment être puni. Velama neemar. Alors d'où on l'apprend? Parce que le verset dit Lotekalel cheresh. Tu ne dois pas maudire un sourd. Alors, pourquoi un sourd? De toute façon, un sourd, il n'entend pas. Donc même si moi je maudis, qu'est-ce que ça change? Alors, chez Afil ou chez Noshomea, Velo Istaer, Beklala, parce que même lui, le sourd, qui n'a rien entendu, donc ça ne lui fait pas de la peine ce que tu lui as dit parce qu'il n'a pas entendu. Alors que c'est interdit, et loke al klilato, il va être puni pour sa malédiction. Kalvachomer, à plus forte raison, les micheshomer mistaer. Donc quelqu'un qui entend et qui, évidemment, ressent de la peine. Alors, comme c'est marqué dans le Sefer HaMitzvot, dans le Lav Shin Yud Zayin 317, Lotaase. HaTorah lo ikpida beinyan hamekulal levad. Donc on voit bien ici que la Torah ne parle pas seulement de celui qui est maudit. C'est-à-dire parce qu'il a été maudit, voilà ce qui lui est arrivé. Et là, ikpida beinyan hamekalel. Mais il y a aussi, attention, celui qui profère les malédictions. Attention, de ne pas s'énerver parce que lorsqu'on s'énerve, on peut proférer des mots pour et contre surtout l'autre et lui souhaiter du mal. Comme rapporte le Sefer HaChinuch, Mishorshei mitzvah, chez Mananu Hashem mihezik befino. Hachem nous a empêchés de faire du mal avec la bouche. Et ne me dites pas, je ne l'ai pas frappé, juste j'ai dit, j'ai souhaité, mais peut-être que ça ne va pas s'accomplir. Pourquoi? De la même façon que la Torah nous empêche de faire du mal avec un acte, la Torah nous empêche de faire du mal avec la bouche. Et c'est pour ça qu'on dit Brit Keluta Alisfataim, c'est une alliance qui a été pactée, qui a été contractée pour les lèvres. Pourquoi? Chez Yesh Koach Bedivre Pi Adam. Et lorsque l'homme parle, c'est Hachem qui peut accomplir. Dont on le voit, un exemple, rappelez-vous, c'est Moshe Rabbeinu. Dans une paracha où son nom n'apparaît pas, il a dit Mechenina misifrecha, efface-moi. Donc, afin d'accomplir ce qu'il a dit, Hachem a effacé son nom d'une paracha. Mais ce qui sort de la bouche, Hachem l'accomplit. Donc, c'est extrêmement grave et il faut faire extrêmement attention. Alors, euh,
Et c'est pour ça, voilà, ça c'est l'histoire que j'avais racontée par rapport à le Admor Azaken. Et lorsqu'ils ont demandé au fils, voilà, j'ai retrouvé le texte, hein, Hare bechol shana korim parashazo. Mais pourquoi tu t'étonnes? On a l'impression. Alors, comment se fait-il que tu sois tellement choqué d'entendre ces clalotes qu'on dit tous les ans? Alors il a répondu que chez Abba Koré, lorsque mon père lit, En hem nishma'im klalot, elles ne s'entendent pas comme des clalotes. Et on a voulu dire que chez Abba Koré, si Hachem t'appelle, sache que même tout ce qui est écrit, ça ne peut pas être des clalotes. Et c'est le jeu de mots qu'il fait extraordinaire. Parce que si c'est Hachem qui t'interpelle, on vient de démontrer qu'on ne peut pas maudire. Alors vous pensez qu'un père, il va maudire ses enfants, qu'à Dieu ne plaise? C'est sûr que non. C'est-à-dire, c'est comment nous, on prête l'oreille, comment nous, on va entendre ce que Hachem nous dit pour savoir que ce sont des brachot et pas des klalotes. Alors, le, le Kuzari, donc Rabbi Yehuda Levi, dans le Mahamar Sheni, dans les chapitres 29 et 44, il dit comme ça, Israël be'umot kemo lev be'evarim. Qu'est-ce que représente Israël parmi toutes les nations? C'est comme le cœur be'evarim. Parmi tous les organes du corps, le cœur, c'est Israël pour les nations. Il faut faire attention parce que dès qu'il y a une défaillance quelconque dans le cœur, évidemment, ça va avoir des implications sur le corps entier. Nifga himaher, c'est aussi qu'il est le plus sujet à des dysfonctionnements. Verov briut mikulam. Et c'est pour ça que toute la bonne santé, c'est par rapport au cœur. Ve'alken amar, c'est pour ça que c'est marqué dans Amos au chapitre 3. Rak itrem yadati mikol mishpechot adama. C'est vous que je connais parmi toutes les familles de la terre. Alken efkod alechem. Et c'est pour ça que je me souviens de vous. Ve'elem acholaim. Attention, mais il y a aussi des maladies. Aval abriut hi mashamru rabotenu mochel avonot ammo ma'avir rishon rishon. Donc, c'est parce que nous avons un rôle beaucoup plus important, qu'on est beaucoup plus fragile et qu'on doit faire beaucoup plus attention que des autres nations. C'est pour ça que notre régime alimentaire, que tous les autres mitzvot sont beaucoup plus exigeantes. De la même façon, et c'est pour ça qu'il y a une image magnifique que j'aimerais vous donner, c'est par rapport à ce qu'on entend souvent que le peuple d'Israël doit être la lumière des nations, or la goyim. Alors, souvent on dit, mais qui sommes-nous pour être des donneurs de leçons? Est-ce que véritablement on peut se permettre, nous, d'être à cette hauteur pour pouvoir donner des leçons? Et alors, il y a une très belle explication. On n'a pas dit qu'on doit être une lumière dans le sens de transmettre. Qu'est-ce que c'est une lumière? C'est comme une lumière dans l'obscurité. À quoi ça vous fait penser? Je vous réponds. C'est comme un phare. Le phare, sa fonction, c'est pas de créer la lumière. Le phare, c'est évidemment pas d'éclairer toute la mer. C'est impossible, ça ne vient pas à l'idée. Mais alors, qu'est-ce que le phare représente? C'est lorsqu'il y a des bateaux qui arrivent. C'est pour savoir quand on est, comme s'il y a une lumière pour dire ici il y a un danger, ou plutôt lorsqu'on est perdu à l'horizon, le phare est cette lumière vers laquelle on doit se diriger. Donc, on est cette lumière, comme si on était là pour indiquer la bonne voie à l'humanité. Mais évidemment, et c'est pour ça qu'il dit ici, qui, si nous on a cette responsabilité, donc Hachem va être beaucoup plus exigeant avec nous. Et c'est pour ça qu'il dit, qui Mochel avonot amo, Hachem il est prêt à pardonner les fautes de son peuple. Ma'avir rishon rishon, et il fait passer les premières, il ne les compte pas. Il trouvera toujours des circonstances atténuantes pour nous maintenir. Et comme si Moshe Rabbeinu, vous avez peur parce que je suis en train de lire 98, vous croyez, mais sachez une chose, c'est que c'est parce que Hachem vous aime bien. Lorsqu'il arrive un pépin à un juif, la question qu'il doit se dire, c'est pas pourquoi Hachem tu m'envoies ça. Non, c'est pas pour ça. Qu'est-ce que la question qu'on doit se poser? Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Parce que forcément, il y a ici une volonté de me réveiller. On dit souvent que la fonction essentielle du chauffard, comme on verra plus en détail en avant, c'est évidemment de réveiller, mais de réveiller parce que quelque part on s'endort. Donc, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, et là, ce qui arrive au monde,
c'est peut-être parce que c'est tout le monde qui doit changer son mode de vie. C'est tout le monde qui doit se remettre en question. Pas que nous, le peuple juif. On est aussi touché peut-être plus en nombre par rapport à la proportion de la population avec les États-Unis. Mais posez-vous la question, évidemment qu'il n'y a pas de hasard. En Israël, c'est là où il y a le plus de juifs, et évidemment, aux États-Unis, c'est là où il y a le plus de juifs. Donc, si c'est là où on est le plus touché, peut-être que c'est parce que ça s'adresse à nous, que Hachem nous adresse un message. Et c'est ce message, donc, pas se morfondre, ah Hachem, pourquoi tu tombes sur moi, pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi... Non, un juif, il lui arrive quelque chose, il se pose la question. Donc, ce que Moshe nous incite à faire ici, attention, vous savez, avec le rôle que vous avez endossé, eh ben, l'histoire ne va pas être simple. Voilà tout ce qui vous attend. Mais, Atem Nitzavim, ce Rashi extraordinaire vient nous dire, n'ayez crainte, parce que vous saurez qu'à la fin, vous serez toujours debout, malgré toutes les chutes que vous allez connaître. Et hélas, on est là pour en témoigner. Alors, je voudrais encore rajouter deux ou trois petites choses. Et voilà ce qui est écrit, donc je disais dans le Kuzari, parce que Hachem, כאשר ישיג הלב משאר איברים חוליים מתאוות הכבד והביצים מרוע המסגם, כן ישראל ישיגו מחולאים מהתדמותם בגויים. Attention, parce que qu'est-ce qui se passe? Le cœur n'a pas le même fonctionnement que tous les autres organes. Et le cœur ne peut pas se dire, mais moi je veux être comme les autres. Pourquoi moi je dois battre tout le monde tout le temps? Pourquoi moi je dois être toujours sur le qui-vive? Moi je ne peux pas me permettre de baisser le rythme, etc. Tout est vrai. Et c'est pour ça que l'image est magnifique d'après le Kuzari. Mais je ne peux certainement pas jouer le rôle d'un autre organe. Parce que si le cœur cesse de pomper, même le cerveau ne reçoit pas de sang. Et alors, allez-nous, c'est la fin. Donc, le cœur distribue à l'ensemble des organes. Donc, c'est le cœur comme Israël est le cœur des nations, comme Israël est au cœur de l'humanité et de toutes les autres terres. Le peuple juif est le cœur au sein de toutes les nations. Alors, il dit, attention, parce que vous allez vous mélanger avec les nations et vous allez apprendre de leurs actions. Et là, évidemment qu'il faudra, parce que moi je vous ai confié mon trésor, la Torah, vous ne pouvez pas la délaisser parce que c'est vous les seuls gardiens qui, sur terre, avaient ce rôle-là. Donc le cœur ne peut pas jouer à être un poumon, ne peut pas jouer à être le rein, le cœur doit rester le cœur, parce que s'il cesse, évidemment que rien ne subsiste. Et c'est peut-être cette image qu'ici le Kuzari, avec une force extraordinaire, essaie de nous le faire comprendre, parce que justement, oui, nous avons un rôle crucial. Et comme je l'ai dit, on aurait pu penser, oui, mais c'est la tête essentielle. C'est vrai. Mais on sait très bien que si le sang n'arrive pas, si le cerveau n'est pas irrigué, et qui irrigue l'ensemble du corps, évidemment, c'est le cœur. Alors, je reviens maintenant à ce que j'avais dit par rapport au Rabbi de Lubavitch dans une Itvaradut de 5745, il y a 35 ans. Hamila, donc pourquoi il y a 98? 98 en hébreu, c'est tsar, tsar. Et qu'est-ce qu'il dit? Hamila, selah, begematria, tsar. Quelle est la valeur numérique qui correspond à 98? C'est le mot selah. Samer, 60, Lamed, 30, 80, Het, 18, 98. Alors il explique, chez Zeu Misparan, Shel Habrachot Hachinaalot. Parce que ce sont les brachot les plus élevés. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on est en train de lire, oui, c'est l'art. Parce que si Hachem, et c'est pour ça qu'on se prépare, si Hachem nous pardonne, qu'est-ce que ça voudra dire? Que ces 98 se transformeront en brachot. Et c'est pour ça, Vayafor Hachem Elokeinu lecha et akelala libracha. Et Hachem changera la klala en bracha. Et quand cela, si Hachem nous pardonne, mais pour qu'il nous pardonne, il faut évidemment qu'on vienne demander pardon. Et vous comprenez pourquoi on accorde tellement d'importance aux selichot qui ont précédé. Selichot parce que si on obtient le Slah Hachem pardonne-nous, Selah Lanu, c'est là 98. C'est là où
il y a, Hachem transformera ces 98 malédiction, bénédiction. La forêt anyanim abil tiretsuim les echuyot al derech hatochen shel tzach klalot shel lefi haemet enan rak brachot. Parce que, au fond, c'est comme lorsqu'on avait expliqué, lorsque on voit le mal, il faut savoir que le mal n'est que l'apparence extérieure du bien. Autrement dit, de la même façon que derrière une grande lumière, une grande obscurité, se cache une très forte lumière. Plus, rappelez-vous cette histoire, plus le rideau est opaque, plus la lumière à l'intérieur est puissante. C'est-à-dire que, quelle est l'essence de ces klalotes? Ce sont des brachot. Donc, Hachem les a déguisés en klalotes pour que l'on comprenne que si nous, on joue notre rôle, alors on pourra entendre, comme le fils du Balatania, des brachot et non des klalotes. Et je termine avec un enseignement du Chida. Alors, comme je dois finir plus tôt, donc, mais ouais. Ah, donc, qui nous dit la chose suivante. Un juif qui reçoit un coup, la dernière chose à faire, c'est quoi? C'est se mettre en colère. Parce que quand je me mets en colère, donc ça va fausser ma vision des choses. Et qu'est-ce qu'il faut se demander? Qu'est-ce que je peux faire pour Hachem? Peut-être que c'est cette façon-là qu'Hachem a de m'interpeller pour que je vienne vers lui, pour que j'accomplisse ce qu'il attend de moi. Donc, que dit le Chida dans Nachal Kedumim à la fin de notre paracha? Tsar klalot ne'emru beparasha. Comme nous le savons déjà, il y a 98 malédictions qui ont été dites dans la paracha. Et il dit que 98, c'est aussi la gematria d'un mot. Un mot, c'est tseva'a. Tseva'a, c'est dans le sens de son armée, mais c'est aussi son service. La tsava, c'est aussi faire un service militaire ou service. Et, pardon, vekulan kvar nitkayemu be'Israël. Le Chida répond et rajoute toutes ces malédictions sont déjà accomplies en Israël, et il cite un verset dans Ishaïa, au chapitre 40, qui dit Ki malea tseva'a ki nirtza avona. Regardez comme c'est beau. Il dit que son service est achevé, ki malea, donc son service est terminé, ki nirtza avona, que sa faute, elle est payée. Alors il dit, qu'est-ce que c'est malea tseva'a? Tseva'a, on a dit, c'est la valeur 98. Malea, donc ça a déjà été accompli. Les 98 malédictions ont déjà été accomplies. Donc, on n'a pas de peur à avoir, de crainte, parce que ça a déjà été fait. Et il dit, Ul'atid, yithapechu kulam lesimcha ulsason, qui nagila. Donc, elles vont se transformer en joie et en allégresse. Et comme on dit, réjouissons-nous, nagila venismecha. Nagila, nagila. Alors, si on prend le mot nagila, c'est 50, 3, 10, 30 et 5. Ça nous donne aussi 98. Donc, comment je peux passer de 98 malédictions aux 98 bénédictions et les bénédictions qui sont source de joie? Donc, on pourra tous se réjouir. Nagila venismecha, Nagila, parce que les malédictions, non seulement elles seront déjà passées, mais Be'ezrat Hashem, elles se transformeront en bénédictions. Et c'est pour ça qu'on peut dire Tachel Shana Birchotea, pour que commence l'année Be'ezrat Hashem avec toutes ces bénédictions. Mes amis, excellente soirée à tous. Je vous donne rendez-vous au mardi prochain et à très très bientôt. Je vous quitte, pas de questions aujourd'hui et à très bientôt. Très très bonne soirée.